Choisis la vie. Qui suis-je vraiment? Hier, nous avons eu cette possibilité de partager les 3 niveaux de notre être, en lien bien sûr avec rééquilibrer notre personnalité. En ce matin, qui suis-je vraiment? Je ne suis pas ce paraître, cette extériorité que nous avons vue hier. Je ne suis pas ce masque, je ne suis pas ce personnage de surface, ni cette marionnette qui fait des pirouettes. Je ne suis pas non plus cette tête qui pense, qui me juge, qui me critique, qui rejoue les mêmes scénarios. Je ne suis pas non plus celui qui répète cette phrase toute faite, 1000 fois entendue. Un des buts de ma vie est de découvrir qui je suis vraiment. De ce fait, je vous inviterai peut-être à approfondir plus profondément ce que l'on vous avait déjà maintes fois proposé pour beaucoup, cette dimension tripartite de l'homme, corps, âme, esprit. Nous l'avions étudié ensemble avec saint Thomas d'Aquin et saint Jean de la Croix. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez le trouver dans les œuvres complètes dans les 30 premières pages selon les éditions. Saint Jean de la Croix explique bien corps, âme, esprit, comment l'on se déploie dans ces 3 domaines en lien avec la Sainte Trinité, toutes nos failles aussi, comment le démon peut nous attaquer, comment les vertus théologales peuvent nous protéger, cardinales, tout cela nous fortifie. Et donc si vous êtes vraiment curieux, n'hésitez pas à aller plus loin, approfondir le sujet avec saint Thomas d'Aquin. Ces grandes facultés de l'âme, mémoire, volonté, intelligence, comment elles vivent, elles se répartissent dans toutes les dimensions de notre être, tout le déploiement. Je vous invite vraiment à lire, à méditer sur le sujet. Et n'hésitez pas, par les moyens aussi de notre mail, si besoin, de nous écrire pour redéployer peut-être cette grâce qu'un jour nous redonnerons cet enseignement en ligne. Il est vital pour notre vie humaine, vie psychique, vie spirituelle, de comprendre comment nous fonctionnons. Quelles sont nos failles et comment le démon peut nous attaquer et comment on peut en sortir avec toutes les grâces que Dieu nous donne. Et je crois vraiment que Jean de la Croix et saint Thomas d'Aquin nous aident beaucoup dans ce domaine-là. Alors ce matin, je ne m'identifie plus à mes erreurs, à ma pensée, à mon psychisme, mais je découvre en moi le tout petit à travers le tout grand qui se manifeste. J'apprends à dire non à tout ce qui m'encombre, à tout ce qui me nuit et fait du mal en moi et autour de moi. C'est un apprentissage de dire non. Et pour ceux qui auraient encore bien du mal, commencez petit à petit, et même si vous n'y arrivez pas, recommencez. C'est de commencement en commencement et en recommençant que nous allons y arriver ensemble. Et vous verrez que c'est une vraie grâce d'apprendre à dire non. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes souvent blessés parce que nous ne savons pas dire ce non. Et nous sommes encombrés, on nous nuit par des paroles,
par des échanges, des bavardages, des regards blessants, des personnes qui posent des gestes inadéquats. Vous vous rendez bien compte que quand nous sommes dans un cercle de discussion et qu'il ne fait que critiquer, nous sommes mal à l'aise et combien il faut y mettre fin. Un Saint François de Sales nous dirait « Courage, fuyons, partons, rentrons chez nous, rentrons en notre intériorité, rentrons en notre demeure. Nous y trouverons le calme, la paix et nous pourrons bénir chacun. » Et si je ne suis pas vraiment encore moi-même, parce que je n'ai pas trouvé la grâce de mon être profond, même s'il faut, pour le retrouver, passer par mon psychisme et mon corps, eh bien j'apprendrai petit à petit, pas à pas, à utiliser ce qu'il y a de positif en tout. Dans la grâce de l'adoration, nous pouvons vraiment reposer notre corps, dans les premières minutes déposer tout ce qui ne va pas, libérer notre psychisme pour être pleinement disponible en cette heure d'adoration pour Dieu. Et nous y trouverons paix, joie, amour, délices du Seigneur. Et lui, petit à petit, nous révélera qui nous sommes en vérité, ce qui est important pour nous, ce qui est important pour Dieu, et ce que nous avons à vivre pour lui et au service de nos frères, tout en nous respectant.